Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage fascinant à travers le monde des volcans. Saviez-vous qu'il existe plus de 1500 volcans actifs sur notre planète? Dans cette vidéo, nous allons explorer une grande variété de volcans, des majestueux stratovolcans aux volcans boucliers, en passant par les volcans de type cône. Je vais également partager avec vous des anecdotes surprenantes et des images époustouflantes qui illustrent la puissance de ces géants de la nature. Alors, préparez-vous à découvrir les merveilles volcaniques qui façonnent notre Terre. Une grande variété de volcans. Un volcan est considéré comme potentiellement actif s'il entre au moins une fois en éruption. Au cours des 10 derniers millénaires, environ 630 volcans, volcanisme sous-marin exclu, répondent avec certitude à ce critère, mais l'on estime à plus de 1500 le nombre de ceux qui entrent dans cette catégorie. Beaucoup sont proches de zones habitées et, par là même, doivent être considérés comme dangereux. Le sommet du volcan Lopvi, 1462 mètres, sur l'île de Pama. Au loin, l'île d'Embrun, Vanuatu. IRD, Pierre et Vin. À ce jour, 420 éruptions ayant occasionné des pertes humaines ont été répertoriées. Depuis le début du XVIIe siècle, 30 d'entre elles ont été responsables de la mort d'environ 350 000 personnes. Les plus meurtrières ont été celles des volcans Tambora en 1815, Indonésie, 92 000 victimes, du Krakatoa en 1883, Indonésie, 36 500. Victimes, de la montagne Pelée en 1902, Martinique, 29 000 victimes, et du Nevado del Ruiz en 1985, Colombie, 25 000 victimes. Sur l'île d'Isabela, les 10 km de lave AA de l'isthme de Péry séparant Sierra Negra, d'où est prise la photo d'Alcedo, au fond. À gauche, constituent une barrière écologique presque aussi efficace que la mer. Ces deux volcans sont des îles écologiques abritant sa propre espèce de tortue. Mais les chèvres venues de la zone de colonisation d'Isabela ont réussi à franchir l'obstacle, et les tortues d'Alcedo sont désormais en danger d'extinction. Galapagos, IRD, Christophe Grenier. Enfin, la décennie écoulée a connu d'importantes éruptions, comme celle du Pinatubo, la plus considérable du XXe siècle, Philippines. 800 victimes, de L1 au Japon, et de la soufrière de Montserrat aux Antilles. Un phénomène planétaire, le transfert permanent de matière et de chaleur, de l'intérieur de notre planète vers sa surface, se traduit par 3 grands types de volcanisme. Le volcanisme qui donne naissance à la croûte océanique. Il se manifeste essentiellement au niveau des rides sous-marines. Dans des zones émergées comme l'Islande et le rift africain, ces effets sont visibles à terre. Coulée de lave lisse solidifiée au contact de l'air, échappée des flancs du volcan Kilauea, grande île de Hawaï IRD, Benoît Antôme. Le volcanisme des points chauds. Localement, la remontée de chaleur et de matériel fondu depuis de très grandes profondeurs entraîne la construction de volumineux volcans. Les sources profondes des magmas étant indépendantes des plaques de l'écorce terrestre et de leur mouvement, ce volcanisme se produit aussi bien en domaine océanique que continental. Les îles Hawaï-La Réunion, les îles Galapagos, Etna, le Massif central, le Hogar en Algérie, ou encore l'Etna, en Sicile, sont des points chauds actifs ou éteints. Coulée de lave de type Pauo en train de s'étaler lentement, environ 1 mètre par minute. Éruption du cratère Pu au haut du volcan Kilauea.
Big Island, Hawaï. IRD Jean-Philippe Essan. Le volcanisme associe aux zones de subduction aux marges actives qui représentent les zones d'affrontement de deux plaques. Lorsque les deux plaques sont continentales, il donne naissance à un arc insulaire. Dans le schéma le plus fréquent, l'affrontement d'une plaque océanique et d'une plaque continentale, il se traduit par la formation d'un arc volcanique continental, parallèle à la côte, qu'à des volcans de la cordillère des Andes. Ce volcanisme est provoqué par la plongée de la croûte océanique dans le manteau, sous la zone d'affrontement des deux plaques. Les ombres des marcheurs se projettent sur le volcan de la Fournaise au lever du jour. Île de la Réunion. IRD Sonia Arfaoui. Cet enfouissement provoque le réchauffement progressif de cette croûte au fur et à mesure qu'elle progresse dans le manteau sous le continent. Les fluides libérés par la déshydratation, puis la fusion de cette croûte océanique subduite se mélangent au manteau supérieur, provoque la fusion partielle des roches qui le constituent, donnant ainsi naissance à des magmas que l'on dit primaires. Lors de leur ascension, ces derniers évoluent pour engendrer la gamme des roches volcaniques observées en surface. Filons d'andésite, noir, recoupant le massif rhyolitique, roches claires, occupant l'intérieur de la caldeira du volcan El Altar. Équateur. IRD Jean-Philippe Essan. Le volcanisme le plus caractéristique résultant de ce lent processus est celui de la ceinture de feu du Pacifique. Il est aussi appelé volcanisme andésitique, du nom de la roche la plus fréquentée dans les volcans des Andes, andésite. Les différents types de volcans des plus sages aux plus turbulents, les volcans présentent toute une panoplie éruptive qui complique sérieusement la tâche des volcanologues. D'où la nécessité de bien les connaître avant d'envisager une quelconque prévision. IRD. Au cours de leur ascension vers la surface, les magmas vont de refroidir et évoluer en composition. Ils sont aussi le plus souvent stockés dans des réservoirs à différents niveaux de la lithosphère. Généralement, ces réservoirs se situent dans la croûte continentale. IRD. À l'aplomb d'un volcan, le plus haut d'entre eux, la chambre magmatique située à faible profondeur sous l'édifice, est le lieu de genèse des produits de construction de l'édifice volcanique. Là, le refroidissement s'accentuant, le magma cristallise. Les différences de composition des laves émises en surface s'expliquent par la séparation dans les réservoirs une partie des cristaux les plus gros. Ces derniers, plus denses que le bain magmatique, vont se concentrer à la base des chambres et ne seront pas entraînés vers la surface. IRD. Lors d'une éruption, seules les parties supérieures sont vidangées. Ce processus peut commencer dans les zones profondes de la croûte. Ainsi, il se produit alors un fractionnement chimique progressif des liquides qui montent vers la surface. C'est la différenciation par cristallisation fractionnée, cause de la diversité des roches et, en majeure partie, des différents dynamismes éruptifs. IRD. Les magmas émis au niveau des rides sont peu différenciés. Principalement basaltiques, ils donnent naissance à des laves qui s'épanchent sur les fonds océaniques. En revanche, la diversité des coulées émises en surface, les volcanismes des points chauds et de marges actives comprennent toutes une variété de dynamismes éruptifs. Ces derniers sont en effet fonction de la composition et de la viscosité du magma arrivant en surface, d'autant plus forte que la teneur en gaz dissous est importante. Ainsi, un magma dégazé de composition basaltique donnera naissance à des coulées de lave fluide, alors qu'un magma riche en silice et en gaz engendrera plutôt des dynamismes explosifs et violents, émission de coulées pyroclastiques.
de blocs et de cendres, nuée ardente, nuée ardente. IRD parfois, un même dynamisme peut engendrer des volcans aux formes différentes. Par exemple, les coulées fluides de basalte, fréquentes dans les volcans hawaïens, s'épanchent beaucoup plus vite que les coulées d'andésite, plus visqueuses. Les premières favorisent la construction d'appareils largement étalés, sur baisse, et les secondes, la construction de cônes aux pentes abruptes. La viscosité des roches et la teneur en gaz, ces deux paramètres étant lies, sont donc les principaux facteurs régissant la puissance d'une éruption. Mais d'autres paramètres interviennent également. Une importante quantité d'eau introduite dans le système magmatique peut changer radicalement la dynamique d'une éruption et la nature de ses manifestations. Ainsi, la rencontre d'une colonne de magma avec une nappe phréatique aboutit communément à un comportement explosif, capable de creuser un cratère. IRD. Si ce phénomène intervient en cours d'éruption, le caractère de celle-ci peut largement évoluer et devenir particulièrement viol. Quant aux facteurs de déclenchement des éruptions, ils sont multiples. Ce peut être la simple pression des gaz au sein du magma, un séisme rompant l'équilibre précaire existant dans la chambre magmatique, un glissement de terrain provoquant la décompression brutale des gaz contenus dans un magma proche de la surface. En conclusion, la diversité des volcans à travers le monde est fascinante et témoigne de la puissance de la nature. Que ce soit les volcans boucliers, les stratovolcans ou les volcans de type cône, chacun d'eux joue un rôle crucial dans notre écosystème et notre compréhension de la géologie terrestre. En explorant ces formations majestueuses, nous découvrons non seulement leur beauté, mais aussi les dangers qu'elles peuvent représenter. Il est essentiel de continuer à étudier ces phénomènes pour mieux les comprendre et anticiper leurs impacts. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur des volcans.